J'aurais beaucoup aimé que l'on parle de moi comme David de l'amour. Mais pour l'instant, je vais me contenter de vous partager une toute autre fable intitulée « La pigeonne et le gros rat ». Et elle commence comme ça. Ce soir-là, je dînais avec lui pour la première fois. Oh, il était beau, il sentait bon. Et alors que le garçon du bistrot, muni de son plateau, s'approchait de nous pour nous faire payer l'addition, que je m'apprêtais tout naturellement à dégainer mon porte-monnaie pour ne pas avoir l'air d'une micheton intéressée, j'entendis soudainement le futur père de mes enfants beugler dans tout le restaurant « séparément, hein !» À ces mots, la pigeonne resta sans voix. Elle qui pensait mériter une bague 18 carats ne valait même pas une assiette de pâte carbonara. Elle comprit ce soir-là, en voyant cette égalité tant convoitée déplumer son rêve, que le gros rat était peut-être un roi, mais qu'elle n'avait pas eu la fève. Alors attention, ce qui me pose problème dans cette histoire, ce n'est pas d'avoir payé ma part, c'est que moi j'ai pris le temps de me préparer, entre mascara, rouge à lèvres, masochiste drame de l'épilation intégrale, brushing de star, et puis payer le taxi pour ne pas prendre le métro, au risque de croiser la version moderne de Quasimodo qui force pour avoir mon numéro. Alors que lui, pour se préparer, il a reniflé une aisselle, jugé nécessaire d'allumer l'eau de la douche, sorti son superbe liquide vaisselle, PEC, 14 en 1 qui fait corps, visage, carrelage et vitre inclus, et il était prêt à me rejoindre comme un héros. 15,50 € plus 2 heures de très coûteuse préparation, multiplié par arrivée en vie à destination. Voilà le douloureux drame de l'égalité qu'Olympe de Gouges et les suffragettes bien avant moi réclamaient. Contre 3 € pour lui si le savon était hors promo. Moi qui voyais pourtant, peut-être un peu naïvement, l'égalité comme le pilier, le plus fidèle allié entre les femmes et les hommes, entre les pauvres et les riches, les ailés et les lucides, les beaux et les moches, les victimes et les bourreaux, ceux qui vivent dans de grands palais, ou comme moi, dans un logement crous de 10 mètres carrés. Alors c'est vrai qu'on nous apprend souvent que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Sauf qu'on oublie toujours la deuxième partie de la citation. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et alors si on enlève le filtre LV2 politicien mention je me fous de ta gueule, ça donne... Alors si ça vous amuse, hein, on peut dire que dans l'idée, vous êtes à peu près égaux, hein, mais ça veut pas du tout dire que dans les faits, vous serez traités de la même manière. Peut-être que tous les hommes sont égaux, mais que certains le sont simplement plus que d'autres. Parce qu'on nous a toujours appris qu'il y a les torchons et les serviettes, ceux qui possèdent des thunes, qui sont à l'aise financièrement, et ceux qui se plaignent que leurs affaires ne marchent pas en ce moment. Manifestement, ce soir, cette citation met tout le monde d'accord. Ceux qui ont un nom à particules, et ceux qui crient « j'ai un trou dans mon pull », qu'au sein d'une même réalité, cohabite celui qui vit dans un hôtel particulier, moulure au plafond et verre de rosé, celui dans sa chambre de bonne, supplément trône commun, entartré et pour tout le palier, et celui qui s'endort seul sur le pavé mouillé. Peut-être qu'on se doit d'être honnête, de reconnaître qu'égaux, on ne peut pas le naître, et que vouloir l'égalité innée relève d'une injustice parfum Chanel, pourvu qu'elle masque l'essentiel, les gens qui meurent et prient le ciel pour un peu de douceur et de miel. Alors voilà, force est de constater que dès le départ, les dés sont pipés, qu'au nom du père, mais surtout du fisc, égalité rime trop souvent avec impunité, que le lièvre dépasserait la tortue s'il n'allait pas prendre sa pause clope au PMU, que je serais bien culottée de vous parler d'égalité des chances à la grande finale du concours national d'éloquence, parce que je pense à ceux qui n'ont plus de voix pour hurler au monde qu'ils n'ont pas eu le choix. Oui,
Oui, la plus terrible des injustices, c'est de le croire lorsque l'on nous dit que nous sommes égaux, qu'il faut donner la même chose à tout le monde sans distinction. Alors arrière, va des rétropopulaces combatives différences, ici on est tous les mêmes. D'ailleurs, ce soir, j'ai une pensée toute particulière pour les enfants de Bernard Arnault qui doivent être soulagés d'avoir droit au repas à 1 euro. Et c'est peut-être ça, le cœur du problème. Dans cet égalitarisme dogmatique, on dit égalité comme on dit bonjour, comme une formule magique qui nous exhorte de toute responsabilité. Mais la vérité, c'est que je suis la première terrifiée par ma propre lâcheté, que ça me rassure de me dire qu'on ne peut pas sauver toute la misère du monde, qu'elle est de ces injustices bien trop grandes, immuables et surtout trop lourdes à porter. Pourtant, jamais cette égalité ne fera taire cette petite voix juste là, qui nous appelle et nous assigne. J'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire juste, mais j'ai échoué. Dans tous ces beaux discours, où se cache le juste, où se cache le beau, de quel droit pourrais-je vous sermonner d'être de la même veine que celle que vous écoutez? Parce qu'au fond, je crois simplement qu'on a peur. Peur parce qu'on est vorace et carnassier, que notre plus grande angoisse, c'est de voir autrui nous dépasser. Alors on se case, on se clive, on se divise entre les Capulet et les Montaigu, les intellos et les moldus, les Dreyfusards et les corrompus, pourvu que ça nous scinde, que ça nous hiérarchise. Parce qu'il faut forcément qu'on s'israélo-palestise, qu'on choisisse entre Aya Nakamura ou la lettre à Élise. Mais moi, si je n'ai pas envie, si je ne veux pas que le deuxième mot de la devise devienne cette excuse qui me polarise, qui suis-je? Que vaux-je? Qu'ai-je d'autre pour vous parler que mon vers et ma prose? Que le souvenir du sourire de cette vieille dame sur le quai? Que la couleur de nos fous rires et de nos altérités? Que la bonté de ces personnes auprès de qui j'apprends à écouter, à comprendre qu'à 19 ans, je n'ai que la sagesse d'ignorer que dans chaque ride de ma grand-mère se cache une morale dont je ne sais rien, qu'au lycée, en maths, j'avais 5 sur 20, et qu'heureusement que d'autres sont meilleurs que moi, sinon je m'inquiéterais pour le ministère de l'économie. Bon, je m'inquiète pour le ministère de l'économie. Alors non. Non, je ne veux pas de cette égalité. Laissez-moi pauvre pour que je puisse vous contempler, et surtout l'aide. Rendez millionnaire l'ensemble de la classe populaire, et laissez ces braves gens à la tête des ministères avec un SMIC pour seul salaire. Que tous les athées fassent leurs prières, que les voix les plus calmes se mettent en colère, bazardez vos Seychelles, c'est de bien trop bon goût, embrassez les échelles qui bravent les égouts. Alors toi, autrui, toi mon amour, mon inconnu, qui me façonne et me passionne, je veux te voir briller lorsque tu t'illumines, sans craindre une seule seconde que je ne t'élimine. Tu sais, j'aime tant quand tu danses, quand tu m'apprends à tout foutre en l'air et à regarder, que tu te lances comme si tu étais porté entre la lame et le bouclier d'un chevalier, quand tu fais s'arrêter la terre et l'hiver de tourner, j'aime quand tu penses et repenses le monde, et que tes réponses font l'effet d'un sécateur sur les ronces de mon idiotie, que ta parole crée de l'écume et de l'effervescence, que tes mots doux m'embrument à en perdre l'essence. Qu'aurais-je donc comme chance si je voyais en toi mon équivalence? Probablement pas celle de t'aimer pour toutes nos différences. Et si Alphonse de Lamartine se disait de la couleur de ceux qu'on persécute, que Robert Badinter était de celle des hommes qu'on exécute, je suis plus humblement peut-être de la couleur de toutes les altérités, de tous les regards, de tous les visages, parce que c'est dans leur rencontre que se trouve la paix. Siobhan. Merci Siobhan.